Gloire à Dieu. Poète yo. Yo leki Yahweh Zalokumu Jembonayo Poete Abe Oleke Yahweh Zalokumu En ceci, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. La vie éternelle consiste à ce qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Nous disons merci à toi, le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Merci parce que tu nous as donné la planète Terre, notre lieu d'habitation. Nous disons merci pour toutes les richesses que tu as données à notre planète. Merci, ô Dieu. Merci pour Jésus-Christ. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole, de l'annonce de ta parole. Nous savons qu'il est écrit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous croyons en toi, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons à ton Fils Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Merci pour la vie éternelle. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir. Et chaque semaine de prière ici au campus à l'aumônerie annonce la fin du mois, annonce le nouveau mois qui arrive. Bien-aimés, quelle grâce de savoir que très bientôt là, nous allons entrer dans l'avant-dernier mois de l'année. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour la vie, merci à Dieu pour les dons, le bien qu'il nous donne dans cette vie. Et les grands dons que nous avons reçus de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons merci à Dieu pour Jésus-Christ. Et merci aussi à Dieu pour nous avoir fait grâce d'être parmi les intervenants de cette semaine de prière. Merci à Dieu. Merci à l'aumônier aussi et pour nous avoir coachés. As a coach, à coacher Bissot. Merci l'aumônier. Amen. Bien-aimé, n'oublie jamais à dire merci si quelqu'un t'aime. Ah? Omoni ba
Bah, faites union sur Kendegete parce que tu ne reçois pas l'invitation, mais tu as reçu l'invitation. Donc, on t'a invité. Quand on t'invite, il faut dire merci à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Et je commence par le sujet de prière parce que c'est une semaine de prière. Nous allons prier pour dire merci à Dieu du 1er janvier jusqu'aujourd'hui, le 24 octobre. Chacun va regarder le rétroviseur de sa vie. Nous allons dire merci à Dieu, lui rendre grâce sur tout ce qui était difficile pendant les 10 mois de l'année. Hein, si tu as traversé, comme David a dit, si j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort, nous voulons dire merci à Dieu pour toutes les difficultés que nous avons connues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu un temps difficile dans cette année qui s'achève? Si tu as connu un temps difficile, mais le temps là difficile est bomioté. Hein? Tu as connu les temps difficiles, mais ce temps-là n'a pas annulé ta vie. Tu continues à vivre. Et là, on nous dit que l'espoir fait vivre. Alors nous allons nous lever, chercher dans les tiroirs des difficultés 3 choses, dis merci à Dieu. Chacune. Benda tiroir, il y a souffrance. Dis à Dieu merci sur 3 choses qui t'ont fait souffrir dans les mois passés de cette année. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu merci parce que la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Disons merci à Dieu. Citez ça. Dis à Dieu, aujourd'hui le 24 octobre, mais dans cette année qui va vers sa fin, j'ai connu des moments difficiles. Tu as connu des moments de larmes. Tu as connu des moments de larmes. Tu as connu aussi des moments de manque. Il y a des choses qui te manquent jusqu'aujourd'hui. Rendez grâce à Dieu. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Merci à Dieu parce qu'il a permis cette souffrance-là. Tu ne comprends pas pourquoi il a permis cela, mais la Bible nous révèle de rendre grâce. Nous disons à Dieu merci. Tu as été victime d'une trahison. Un ami t'a trahi. Dis merci à Dieu. Tu as connu peut-être les ruptures de tes fiançailles. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu as vu les autres réussir sauf toi. Dis merci à Dieu pour cet échec-là. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors nous restons debout. C'est une semaine de prière. Bien-aimés, cherchez quelqu'un parmi nous. Tu vas partager à ce quelqu'un-là des choses de meilleures que tu as déjà reçues dans l'année. Raconter à quelqu'un d'autre des choses. Tu vas lui dire, j'en ai beaucoup, mais c'est le pasteur qui a trop limité, mais je te dis quand même 2 là. Des choses. Onzambasali, Panza Yesusango. Ok. Panza Yesusango. Tu deviens toi-même tu deviens toi-même le journaliste des hauts faits de Dieu. Aux arts rapides, hein? Au saucil ici. 2 choses. Dis ça, Dieu l'a fait.
dans cette année-là, je suis reconnaissant avec ces deux-là seulement. Alors, comme tu as partagé comme un journaliste de France 24, tu as partagé le bienfait de Dieu, tu peux maintenant acclamer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous mettre. Mais vous savez, quand on acclamait là, quand vous avez, bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose que je vais dire à quelqu'un parmi nous. Tu vas terminer l'année avec des acclamations. Amen. Tellement le Seigneur va faire des choses, toi tu seras là seulement comme au stade, tu regardes le match, tu vas regarder comment le Seigneur va jouer le match. Quand il marque les points là, toi seulement. Donc, tu vas terminer l'année dans les acclamations, dans les alléluia. Ah, ça c'est une grâce que Dieu fait pour quelqu'un parmi nous. Et ce quelqu'un-là peut exagérer en acclamant le Seigneur. Tu termineras l'année avec des acclamations. Tu verras ce que le Seigneur fera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors là, je suis en train de dire à Dieu que ma boko bo bete za lokola bo financer avant. Si ko yende fois ça là, tu vas terminer l'année seulement comme ça. Oh, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce sujet, c'est Paul qui révèle le secret de son bonheur. Moi, je trouve ça, Paul a été gentil de nous révéler le vrai secret du bonheur. Le vrai secret de ce bonheur permanent. Le secret de ce succès permanent. Je puis tout. Bien-aimé, chacun de nous, chacune, cherche à vivre une vie heureuse. Mais parfois aussi la vie ne nous donne pas une seule saison. Vous savez, si la vie avait seulement une saison, la saison où tu as beaucoup, la saison de richesse, tu as beaucoup d'argent, tu es en bonne santé, une seule saison. Mais ici, bien aimé, la vie a plusieurs saisons. Mais que je lise d'abord la Bible parce que je suis tellement heureux avec ce sujet. Je puis tout. Bien-aimé, nous sommes toujours dans Philippiens 4. Hein? Et Paul le dit, je peux commencer par le verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je veux continuer la lecture après. Bien-aimé, il dit ceci. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc, je peux dire que Paul révèle que lui,
il a appris à vivre dans la saison des pluies comme dans la saison sèche. Aucune saison lui dérobait son bonheur. Il était capable de vivre dans les ténèbres comme dans la lumière. Il était capable de vivre dans l'abondance comme dans la disette. Dans l'état où je me trouve. C'est pour dire que quelqu'un d'autre peut dire, j'ai été heureux même dans le deuil. Bien-aimé, dans l'état que je me trouve, alors maintenant, toi, tu te trouves dans quel état? Tu es dans quelle saison dans ta vie? La saison là que tu as là, Paul aussi a connu ça, mais d'une autre manière. Et plusieurs chrétiens, depuis que l'Église existe, ont connu cet état-là. Mais qui ont vécu dans le bonheur. Il continue. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Bien aimé, s'il était quinois, s'il vous plaît, laissez-moi parler comme un quinois. Moi, la mal, maro, atana zanangote, namte sengo. Soko pena zui, namte sengo. C'est pour dire que sa joie, son bonheur, même dans l'humiliation, bien aimé, il y a certaines personnes sur cette terre des vivants. Tu le vois comme ça, tu le vois heureux, mais tu connais leur histoire, tu peux te poser des questions. C'est par quelle magie où il est en train de sourire? Parce que tu connais la vraie version de sa vie. Bien, mais dans la vie, nous avons croisé des hommes et des femmes qui n'ont rien, qui traversent des moments d'humiliation, mais qui sont engagés pour servir le Seigneur. Dans l'humiliation. Alors lui, il ne parle pas seulement d'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Vous savez, il y a dans cette ville certains chrétiens, mais partout à travers le monde, des chrétiens très engagés dans la souffrance. Or, en réalité, ils sont là dans leur souffrance pour chercher la faveur de Dieu. Kakasoko Bazui disparu. Vous savez que il y a des étudiants, quand ils étaient étudiants, présents dans le culte, présents dans la semaine de prière, étudiants, nous avons dribblé un colo. Vous voyez que nous sommes pas sur un vrai dribble. Mais heureusement que aïe bagana avant, quand nous avons aventurier, ako kima, asi sana ne campus ango, azo apka poste disparition. Dis au frère qui est à tes côtés, lui à la soeur, s'il te plaît, ne disparaît pas. Même quand il deviendra milliardaire, présent dans l'église, dis-lui. Bien aimé, il y a certains chrétiens, quand ils les voient ce jour-là engagés, si tu l'approches, il est dans les difficultés. Mais Paul, pour lui, l'humiliation, l'abondance, toujours avec Jésus-Christ. Et c'est dans cet épître qu'il dira, Christ est ma vie. Jésus était sa vie dans l'humiliation. Jésus était aussi sa vie dans l'abondance. Ah, Seigneur. Et je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et
pour tout. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Là, maintenant, c'est la fin du verset 12. Maintenant, le verset qui suit là, il dira, je puis tout. Je puis tout. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le secret de Paul, de cet homme qui a dit un jour, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat et la couronne m'attend. Il a vécu tout ça. Les saisons de la vie. Il a connu cela. Et c'est pour ça qu'il dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un très bon sujet aujourd'hui. Et si je dis c'est le secret du bonheur, le secret de la vraie vie. Un jour, j'étais à Guadobokecha pour un séminaire avec à l'hôpital de Guadobokecha. Une missionnaire suédoise me dira après, frère, je t'écoutais te réveiller à 4h30 du matin. Elle m'a dit, j'ai regardé la montre quand je t'écoutais chanter. Seul, dans la maison là, on t'a mis là. 4h30. Tu chantais, tu étais seul dans ta maison là. Tu chantais et tu louais, tu adorais. Et le matin, quand on allait à la prière, tu reflétais la joie. Et cette missionnaire-là me dira, j'ai bien regardé ta vie. J'ai compris que tu n'es pas riche. Et la façon aussi de s'habiller en ces temps-là. Oui, mais kola teza natangwana toza ko zipande nzoto. Mais tu n'as rien. Mais ce qui m'étonne, tu exprimes le bonheur. Ça, c'est le secret de Paul. Osano ne loko teko, moza heureux. Oh, maintenant, cela vient d'où? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, pour vivre heureux dans toutes les saisons de la vie, la première chose, le secret de Paul, il a dit un jour, Christ est ma vie. Sa vie, ce n'était pas la pauvreté. Sa vie, ce n'était pas la richesse. Sa vie, c'était Jésus-Christ. C'est pour dire que, comme le Christ est là, cela me suffit. Et je crois que ce message aussi, c'est un message qui va nous conduire à revoir réellement qui est ta vie. Quel est l'objet de ta tristesse? Quel est l'objet de ta joie? Paul, dans l'humiliation, dans la richesse, dans l'abondance, dans la disette, il dira c'est Jésus-Christ qui est ma vie. C'est pour dire que comme Jésus-Christ est là, dans ma richesse, je vivrai. Comme il a dit lui-même, ma vie présente, je le vivrai dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, mais c'est la richesse. Bien aimé. Un vrai chrétien aujourd'hui. Bien aimé. Donc, quand on a 1 milliard. Bon, total, so agoya, ndakwa nzambe. Jésus-Christ. Christ est ma vie. C'est vrai, lui, il a dit, la mort m'est un gain. Et vous savez que quand il dit que je puis tout, par celui qui me fortifie, selon certains commentateurs, Paul était en prison. Quand il dit là, Christ est ma vie, il n'était pas dans un hôtel à 7 étoiles ou 21 étoiles. Hein? C'était en prison. C'était au moment où il traversait un moment difficile de sa vie. C'est là où il a dit que je puis tout. Quelqu'un peut dire que je puis tout parce que tu as $1000 en poche. Hein? Probablement, comme on dit qu'il était en prison. Et dans cette prison-là, il était en train de subir des humiliations. C'est dans ce contexte-là qu'il dira que je puis tout. Et quand on lit tous les 4 chapitres, vous allez lire quelque part où Paul dit que tel m'a abandonné. Donc, il a connu aussi des trahisons. Il a connu aussi l'abandon de certains amis. Mais comme Jésus-Christ était sa vie, il pouvait vivre heureux. C'est pour ça que je vous repose encore la question, vous êtes dans quelle situation? Vous êtes en train de traverser quelle saison? David lui dira dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça sous-entend il a traversé des moments difficiles. Mais David le roi, jusqu'aujourd'hui, il est vénéré par les Juifs parce que c'était le seul roi qui, dans son royaume, il était attaché à Dieu. Il était pécheur comme nous, David. On peut lui mettre même sur la liste des criminels aussi. Parce qu'il était auteur de la mort de Uri. Mais cet homme-là n'a jamais été idolâtre. Jamais le jeu là, tu as Dieu, mais tu as aussi des fétiches. Tu as Dieu, mais tu es dans un loge mystique. Tu as Dieu. Non, lui, il n'avait que Dieu. Le secret du bonheur, bien-aimé, quelle que soit la saison, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est présent dans ta vie, quelles que soient les saisons, bien-aimé, son Nathalie vit, son Nathalie vit, Nathalie est passée, nami tunaka, passant on te traverse quand on dengni. Parce qu'on a connu des histoires, hein, où tu pouvais abandonner la foi, mais on était là heureux, content, en train de servir le Seigneur. Bien-aimé, le premier secret de Paul, c'était Jésus-Christ. Christ est ma vie. Ce n'est pas, Paul n'était pas cet homme-là, quand tu as l'argent, tu es heureux, quand tu n'as pas l'argent, tu deviens malheureux. Non, lui, c'était Jésus-Christ. Celui qui a dit qu'il est mort pour tous, Jésus-Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Sa vie, c'était Jésus-Christ.
C'est pour cela que j'ai pris ça comme le premier point du secret du vrai bonheur. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, la richesse aussi peut rendre quelqu'un malheureux. Malheureux. Alors, quelle est la place de Jésus-Christ dans votre vie? Je sais que chacun de nous a déjà croisé quelqu'un, un homme chrétien, une femme chrétienne, qui n'a rien, mais qui est heureux ou heureuse. Et je crois aussi qu'il y a quelqu'un qui vit avec un frère qui n'a rien, mais qui est heureux. Et son bonheur, ça se voit à l'œil nu sans passer par les laboratoires avec les microscopes. Et là, c'est une Américaine qui m'a dit une fois là, j'ai cherché les secrets de ton bonheur, j'ai trouvé que tu as que Dieu. J'ai prié pour une missionnaire américaine, elle travaillait à Sédi, en ville. Cette missionnaire-là, j'étais son intercesseur privé. Quand j'arrive, il me donne un peu les gâteaux là de Mindele. Bien aimé, il y a pauvreté, ça m'a bien. Na gâteau kako batia farine ba baluli kabu ba kalingi au monango grave qui mobola. Alors quand il me donne la tasse de café ou tasse de thé avec les gâteaux là quand je mange et voilà ce que Saint-Esprit a baluki katinanga na bani ce que sambele là. Elle me dira un jour, hein, vous savez, tu sais, hein, il y a des sujets où je n'aime pas partager avec toi, mais quand tu pries pour mes sujets cachés. Mais je t'ai regardé, tu es un pauvre, mais un pauvre heureux. Elle est venue nous visiter avec son grand frère qui était venu des États-Unis. Elle arrive à la maison, elle regarde ma maison. Elle se pose la question, et c'est moi moutou et zalakawab. Parce que, au talinda kwango, au batomingang balbagasoki todi, uzote nda kwa tina te, mena ye nanga, ngam tranquika ki neseng. La raison, c'est Jésus-Christ. Je puis tout par celui, mais celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pour cela aujourd'hui, tu dois revoir si vraiment ta vie c'est Jésus-Christ. 2. Bien-aimé, son secret, le secret de Paul, Jésus-Christ, mais il a vécu dans la présence de Christ. Être présent dans la présence de Dieu. La joie du Seigneur sera votre force. Il a vécu dans la présence. Vous savez qu'il y a des saisons qui nous détachent, qui peuvent détacher quelqu'un de Dieu. Hein? Il y a des saisons comme ça de la vie. Ça peut te détacher de Dieu. Mais lui, dans toutes ces saisons-là, dans l'abondance comme dans l'humiliation, dans la richesse comme dans la disette présent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que Paul, son secret c'était Jésus-Christ. Il était présent dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis souvent aux autres, fais tout d'être présent dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui déconnectent les autres de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, son secret, il connaissait aussi le pourquoi de sa vie sur cette terre. Le pourquoi de sa vie, c'était Jésus-Christ. Parce que il a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il savait qu'il était là pour Jésus-Christ. Donc, avoir Jésus et être là pour Jésus, c'est différent.
Et il dira, je ne fais aucun cas de ma vie comme elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu. Bien-aimé, ah, Tata Nzambe, merci. Merci au Seigneur. Ce sont des choses qui me rappellent des saisons passées. Encore une fois de plus, aumônier, merci. Oh, tiens, on a bâti jeu. Oui, mais on a battu bien, boss à la question à outé, hein. Mais bâti jeu, zong sakabisu na nzela. Moi, aux ala lo lendo ezate. Bien-aimé, qui peut être heureux sur cette terre si tu ne sais pas le pourquoi de ta vie? Depuis qu'il a connu Jésus-Christ, Paul dira, je ne fais aucun cas de ma vie comme elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse le ministère qu'on m'a confié. Bien-aimé dans le Seigneur, il savait le pourquoi. Bien-aimé, tu sais, dans la vie, dans cette vie, si tu connais le pourquoi de ta vie, tu vivras dans la victoire. Beaucoup de gens, leur vie n'a pas de raison. La raison d'être. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, Jésus-Christ a révélé à Paul le pourquoi de sa vie pour le reste de sa vie depuis qu'il a connu Jésus-Christ. Le ministère qu'il m'a été confié. Et c'est quelqu'un aussi, comme il connaissait le pourquoi, il était attaché au pourquoi de sa vie. Ça, c'est le secret de Paul. Attaché au pourquoi de sa vie. Dans le pourquoi de sa vie, il recevait la force à Christ, la force qui venait de Christ pour vivre sa vie, le pourquoi de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes, vers la fin de leur vie, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu leur vie parce qu'ils ne savaient pas le pourquoi. C'est pour cela Paul, tout ce qu'il pouvait connaître dans la vie, il savait pourquoi il était là. Pourvu que j'accomplisse. Bien-aimé, le pourquoi là qui vient de Dieu, Dieu lui-même te donnera la force de vivre dans le pourquoi de ta vie. La force viendra de Dieu. Un jour, une secrétaire là d'un de nos districts, elle est aussi membre d'une église locale, elle me dira, pasteur, en tout cas, nous avons Bengabino, parce qu'il y a une réunion comité paroissial dans notre communauté, dans leur église locale. La secrétaire là me dira, ndenge bazo sala pasteur okomona pena mutateremi na conseil ko abando la sa pasteur misapi yo okolongwa oyebi lokote alobi natali pe pasteur avandi na ye azotala kaka abi papa ngana kokoka te na kobunda heureusement que Nzambe mutabenga bino oui, c'est lui qui nous a appelés, c'est celui qui nous donne la force de supporter parfois des bêtises dans les réunions. Il y a un temps qui est passé, je puis tout. Pourquoi? Et là, tu me suis na réunion, au goye bate que aux akatata pe abana. Aso bimisa maloba, akotia mai na munoko te. Surtout biso na missioni. Mais tu vois quelqu'un, on est en train de dire n'importe quoi sur lui, comme l'a dit la secrétaire là. Mais il regarde le pasteur, il ne dit rien. C'est ça, Paul. Je puis tout. Avec vos insultes, je puis tout. Je peux vivre heureux malgré les insultes.
Bien-aimé, tu peux être là. Bah, mon est là, yo. Je puis tout. Au moins, il y a mon bazo sakala no pendo zo taleboy. Azo kan so zambendre. Wango to bobo. Ozango to bobo te. Ezaka kaba je puis tout. Jésus-Christ a été un radiateur na kati na yo pour na ko supporter ba chauffage wana. Alléluia. C'est sûr qu'il y a quelqu'un parmi nous ici. Il y a des gens qui te regardent et ne comprennent pas. Mais tu ne réponds rien. Aujourd'hui, les kakaboui. Yorgi, j'ai pu tuer zakati na yo. Aujourd'hui, pendengo tali ngoto bobo an okobeta ye. Yawana bana kini balobaka kufa yo moko. Linyo kufa la maboko muninga. Bien-aimé. Il était attaché à ce que le Christ lui a donné comme charge. Dans des temps libres comme dans la prison. Dans le moment où il pouvait traverser dans la nudité. Lui-même, il a dit cela. Dans des jeûnes forcés. Il l'a supporté. Parce que dans le pourquoi de sa vie, ce pourquoi-là qui venait de Dieu, Dieu le soutenait. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu triompheras parce que Dieu est avec toi. Amen. Nabino Elemba. Alléluia. Bien-aimé, pour toi, il n'y a aucune saison qui peut te débrancher à Jésus-Christ. Aucune saison qui peut te débrancher à ta joie. Aucune saison qui peut te débrancher à ton bonheur. Aucune saison. Tu vivras toute ta vie la tête est haute. Parce que il y a quelqu'un qui te fortifie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons ce... Bien-aimé, le secret de Paul, c'est lui qui dira, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc, il était capable. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie où tu ne peux pas dire merci à Dieu. Quand tu regardes ce qui s'est passé, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui dire merci? Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est qu'il y a des graves qu'il a fait là pour que je lui donne l'offrande. Un jour, j'ai terminé une prédication. Nous entrons dans le bureau avec le pasteur de l'église. Sa secrétaire, avec son offrande, est en train de pleurer. Elle dira, le pasteur lui pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? La prédication là m'a rappelé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On appelle la pêche offrande. Azaki l'offrande. Mais tant que tu as vu, au moins, bato susuko vina yo mais soko tali yango otala kapenda eloko nini pena yo kopesa nzambe oyo asaleli yo. J'ai décidé de ne pas donner l'offrande. Donc azaki wananga motei azaki l'offrande ordinaire na offrande motei. Donc nous sakangi nambo. Pour atali eloko grave. Bien aimé. Quand on faisait la formation du campus pour Christ, on nous a raconté l'histoire d'un frère là qui était fiancé toujours avec une chrétienne. Mais le frère n'avait pas d'habitude là d'aller en promenade et tout ça. Mais la fiancée bousculait le frère. Et zanga promenade. Alors un jour tellement le frère était trop dérangé, il a décidé d'amener la sœur en promenade. Bien aimé, des retours accidents, le frère est décédé sur place. Ça, c'est quelque chose que nous avons suivi au campus pour Christ. Alors maintenant, cette sœur-là, elle avait la culpabilité. Parce que c'est elle qui mélangeait les frères.
Yo qui n'est promenade te. Basser, les rango. So quoi l'ingaka promenade te. Comme makaye na makasi te, aka no kufa na promenade. Cette sœur-là est entrée en guerre contre Dieu. Pourquoi tu pouvais me faire ça? Pourquoi? Elle est devenue malade. Elle est allée consulter un pasteur pour que le pasteur prie pour elle. Et elle a raconté son histoire. Le pasteur là lui dira, si tu ne dis pas merci à Dieu pour le départ de cet homme-là, tu vas rester malade. Je vais lui dire merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais le pasteur dira aussi à la sœur, je ne prie pas si tu ne dis pas merci à Dieu. Ça, c'est la force de Paul. C'était son bonheur. Il pouvait dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu dans l'humiliation, dans la disette. Il pouvait aussi dire merci à Dieu dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, la vie n'est pas faite que d'une saison. Et ça, Paul avait cette notion-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est en guerre contre Dieu? Et tu ne seras pas heureux. La Bible nous appelle à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et en toutes choses, Paul a écrit dans son épître aux Colossiens, soyez reconnaissants. De l'autre côté, il dit, rendez grâce. De l'autre côté, il dit, soyez reconnaissants. Ça, c'était Paul. D'où vient la force dans un deuil? Tu regardes vraiment ton père qui a décidé de payer tes études. Tu y es qu'en premier graduat, ton père... Tu vas assister à son enterrement. Et tu sais là, tu es encore en premier graduat. Comme il est mort là, petit de côté problème. Il y a des frères et des sœurs qui sont là, qui ont des problèmes avec Dieu. Parce que tu n'as jamais été d'accord. Mais Paul a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ça, c'était le secret. Le secret. Rendre grâce à Dieu en toutes choses ne vient pas du cœur humain. C'est pour cela qu'il a dit aussi que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je peux vivre dans l'abondance comme dans la disette. Bien-aimé, rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est pour cela que quand nous lisons les psaumes de David, mais il y a beaucoup de psaumes qu'il a composés dans le moment difficile de sa vie. Dans le psaume 3, c'est intitulé « David a chanté ces cantiques-là, a fait cette prière-là, quand il fuyait Absalom. Il n'a pas eu le temps de mettre des sandales. Il courait, il fuyait les grands rois, il fuyait son fils, pieds nus. Mais dans cette fuite-là, il louait Dieu. Il a dit à Dieu, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Si tu étais là en train d'écouter David dire des choses comme ça, tu vas lui dire, yo, voilà ma bindoti là, olotaka. Aujourd'hui, maman a bon sur le bon, tu es ma gloire. Voilà gloire et ça, mais hier, à ce moment-là, gloire, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Azokima. Chimei pas moni et Poutoulou. Ah. Mais hier, il était là pour louer Dieu. Bien-aimé, ça c'est le cercle du bonheur. Si tu arrives là comme Paul, tout le reste de ta vie, tu vivras heureux. Parce que ton bonheur n'est pas une affaire d'une saison. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Bien-aimé mon Seigneur, cela ne vient pas d'un cœur humain. Il n'y a que Dieu qui peut produire ça. Mais pour qu'il arrive à produire ça, il faut que tu aies une relation personnelle, une communion personnelle avec lui. Je puis tout. David, la Bible dit que Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Il dira même que Dieu m'a délivré
de mes adversaires qui étaient plus forts que moi. Mais sa vie centrée sur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le secret du bonheur. Et je suis sûr que David et Paul savaient que chaque chose a son temps. Si Dieu permet la disette. C'est pour cela que quand on croise les autres sur notre chemin, tu les regardes, tu peux croire qu'ils sont nés avec ça. Non. Moi, j'ai dit souvent, je suis né à Kitambo, ici à Kinshasa, du côté hôpital de Kitambo. On allait en ville sans souliers, sans ketch, sans babouche, en ville, sans chemise, ni cinglé. Quand aujourd'hui j'attends des gens critiquer, manga, les fruits, les mangues ne sont pas mûrs. On est en train de cueillir les mangues. Bon, la salagani. Bolamuki pendant la tongo, ti ezate. D'ailleurs, quand tu connais un petit déjeuner, t'es pas petit, na petit déjeuner, c'est différent. Qu'est-ce qu'on faisait vers 9h? C'était aller en ville, monter sur les manguiers. Et la terre, c'était le petit déjeuner. Et un jour, je n'oublierai jamais, j'étais sur le manguier là, en haut là. Mes petits frères étaient en bas, alors je cueillais les mangues. Bobomba! Na oboa, na simba mususu, c'était na mataki, clac! Bien aimé, ça a quoi ndoto? Oko sentir kaka, bouh! Là, ma petit frère. Naba master batiki yo moko wana opado baluka. Ce qui est grave, je suis tombé sur les rails. Mais j'avais quel âge? Chaque chose a son temps. Et la fois passée, le sujet, c'était que ta situation là a une date d'expiration. Paul savait ça. Au-delà de tout, Paul savait, après cette vie, il y a encore une autre vie. La couronne m'attend. La couronne m'attend. J'ai combattu les bons combats. J'ai remporté ma course. Bien-aimé, je vais terminer. Le sujet là, dans le fond, il y a le secret du bonheur. Beaucoup de nos frères que vous voyez là heureux, tu ne connais pas son histoire. Il n'y a que celui qui fortifie qui lui donne la force. Il y a ceux qui sont forts parce qu'ils ont reçu de l'argent à Western. Hein? Il y a ceux qui sont forts parce qu'ils ont reçu les sacs de foufou. Hein? Mais ici, Paul dit que ce n'est pas l'argent ni les sacs de foufou, mais c'est Jésus-Christ. Christ est ma vie. Nous sommes là pour Jésus-Christ. Et quand on était jeune dans la foi, là, tu regardes, c'est mon abisso moko. Et il y a la boutou, et il y a la moï. Nako banga et l'autre côté. Ou un abisso pauvre en Christ. Il y a bazali mosungi nanga et nako banga et l'autre côté. Et il y a la boutou, et il y a la moï. Nako banga et l'autre côté. Toko bangate. Toko bangate. Toko bangate. C'est pour cela que j'aime le matin quand je me réveille, quelques minutes, là même 30, 45 minutes,
louange. Parce que ça nous a aidés quand on traversait la vallée de l'ombre, la saison difficile de la vie. Je puis tout. C'est pour dire, je peux pas ramener ça chez David, que tu sois plus puissant que moi, je puis tout. Dieu a délivré David des ennemis qui étaient plus forts que lui. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la couleur de la vie, sache-le, tu appartiens à Jésus-Christ. Tu triompheras. Quelle que soit la saison. D'ailleurs, c'est dans la saison difficile qu'on comprend la vie. À mon âge ici, je n'ai pas de souvenir de mon père en train de me donner l'argent de poche. Ça sous-entend que j'ai été élevé dans une maison sans argent de poche. Alors, pour aller au cinéma, on volait l'argent de pain de maman. Alors, l'enfant qui n'a pas l'argent de poche, qu'est-ce qu'il fera? Il est au cinéma. Comme notre mère sortait toujours à 10h du matin pour aller chercher le pain. Déjà, tu as 10h. Tant que tu as somnolé, un jour, elle nous a réunis tous ses enfants. Bon, on est bien au cinéma. Voilà, tout ça, t'as les cas. Voilà, on a signalé ma petite frère, Mouta Sopaté. Mais, dans ce moment-là difficile où on n'avait pas l'argent de poche, depuis que je suis devenu père, chaque jour, je donne l'argent de poche à mes enfants. Même ceux qui ont terminé les études, qui sont mariés, qui travaillent, ceux qu'on a ngindi, na benga petit, les cas où il y a. Parce que moi, je n'ai pas vécu ça avec mon père. C'est pour dire que dans la disette, Paul n'a jamais maudit sa souffrance. Jamais. Bien aimé, nous allons prier. Ne maudis pas, mais demande la force à Dieu. Il te fortifiera. Tu feras l'exception dans ta souffrance. Bato batika bakoma ba malheureux, mais toi tu ne seras jamais malheureux, malheureuse, parce qu'il y a quelqu'un qui te donne la force. Celui qui donne la force, tu le connais. Tu es en communion avec lui. Tout le reste de ta vie, tu vivras heureux parce que tu connais le principe. Paul nous a révélé le secret. Avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, Paul savait que le bonheur, ce n'était pas ce qu'il avait, ce qu'il manquait. Il savait que c'était Jésus-Christ. Christ est ma vie. S'il vous plaît, si vous pouvez vous lever. Christ est ma vie. Le secret de la force de Paul, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, le Christ est dans ta vie. Il ne te laissera pas tomber. Tu ne seras jamais seul dans la tempête. Il est avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie? Je puis tout. Bien-aimé, un prisonnier, quelqu'un qui est privé de la liberté, qui dit je puis tout. Pesanga makasi.
Bien-aimé, c'est un moment solennel encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu as dans ton cœur, dans les fins fonds, quelque chose que tu n'as jamais dit merci à Dieu. Parce que ce qu'il a fait là, pourquoi tu as permis ça? Bien-aimé, c'est aussi un message qui apporte la guérison intérieure. Tu es là. Il y a quelque chose. Tu n'as jamais été d'accord à Dieu, avec Dieu. Jamais. Si Dieu est amour, pourquoi il a permis ça? Alléluia. Si tu es là, tu es fatigué. Tu n'arrives pas à rendre grâce. Tu as besoin de la force qui vient de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la force, de la joie du Seigneur dans ta saison? Toi qui ne supportes pas la saison de ta vie, approchez, nous allons prier pour toi. Approchez. Viens dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Suivez. Tu es là, tu as besoin de la force. Parce que tu réalises que tu t'es affaibli. Si tu as aussi besoin d'une guérison intérieure, parce que dans ton cœur, tu as quelque chose contre Dieu. Comment il pouvait prendre ton père qui a décidé de te payer des études? Tu termines la première année, papa est enterré. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Bien-aimé, tu as besoin de la force. Venez, mets-toi là devant. Nous allons prier pour toi. Tu réalises que si Paul était capable de vivre dans la disette, dans l'humiliation, mais toi tu sens que non, je n'arrive pas. Tu remplis ta vie de larmes. Tu as besoin de la force. Dis au Seigneur, moi aussi je vais dire comme Paul, je puis tout, mais je ne suis pas capable. L'heure que tu sois guéri intérieurement aussi. Bien-aimé, dans ton cœur, il y a beaucoup de questionnements. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Tu n'arrives pas à dire merci à Dieu. Paul, le secret de son bonheur, il savait rendre grâce en toutes choses. Oh, alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, bientôt là, ça sera la fin de l'année. Tu as peur de terminer l'année comme les autres années, sans rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu commences à réaliser comme tu vas terminer cette année comme les autres années. Tu es fatigué. Approchez. Le Seigneur de Paul est notre Seigneur. Il te donnera la force. Tu ne termineras pas cette année comme les autres années. Il te fera grâce. Tu as peur que ça soit la même chose. Tu as peur que ça soit la même chose. Le même refrain. Le même refrain. Approchez. Celui qui a donné la force à Paul est capable de te donner, de nous redonner la force. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Tournons nos regards vers Dieu. Lui qui a permis la saison que tu traverses dans ta vie. Tourne le regard. Nous crions vers lui. Nous qui sommes devant, nous allons commencer d'abord par nous réconcilier avec Dieu. Au Seigneur Bolim ici. Parce que tant que vous mettez mingi, autant que vous avez ennemi na zambe mena kati na ecclesia. Osenga bolimbisi pana nzambe. Tomula mungongo bonde la nzambe. Abikolo limbisa ngai. Fongola motema. Nyonso ebandi kaka wana. Réconciliation na Nzambe. Abilimbisa ngai. Naza na esika kokenda sute. Na me rebelaki. Je me suis rebellé. Limbisa ngai. Limbisa ngai pona nyonso. Des fois, o lelaka epai na Nzambe. O salaka ba prière, ba jeûne. Pona obala mwana mobali wala. Pona obala mwasi wala. Mais makambo ozo vivre. Oza komituna même ba prière nyonso na saki ekendaki wapi. Tu t'es rebellé contre Dieu. Peut-être au bon de la qui, au génaki, pour un loco songolo. Mais ce que tu vis, c'est le contraire. On se rebella contre les âmes. On commis pesant dans sika na otika nyonso. Senga bolimbisi pananza. Tombola maboko.
Tosali bondolo onkolo Yesu. Nakimaki musika. Na tretaki yo injuste. Na zongi sus na makolo na pokwa lelo. Yo zali juste. Yo zali malamu. Yo za zambe ya mawa. Lembisa ngai. Na nyonso lembisa ngai. Kasi motema na ngai etondi na bapota. Sokola yango. Bikisa bapota na ngai. Na zongi epai na yo. Bikisa ngai. Bongisa bomoi na ngai. Sungisa ngai na nzela. Pesa ngai kimia na yo. Pesa ngai makasi. Tambola lisusu na ngai. Na kombo na Yesu. Tobondeli bongo. Amen.